Quelles sont les vraies zones érogènes sur le corps? Les seins, la nuque, le lobe de l'oreille, la paume de la main et le petit doigt. C'est ce qu'affirme Havelock Ellis, le premier physicien à parler du concept de zone érogène. On est en 1928 et on sort tout juste de l'ère victorienne. Mais la zone érogène ultime, selon lui, ce sont les lèvres. Elles sont sans aucun doute la région du corps dont la sensibilité est la plus persistante et la plus intense à l'extérieur des organes sexuels. C'est ce qui expliquerait, dit-il, pourquoi les gens aiment tellement ça frencher. Ellis pense aussi qu'il n'y a probablement aucune partie du corps, dépendamment des individus, qui ne puisse devenir, selon le moment, une zone érogène. Or, à la même époque, une voix dissidente s'élève. Dans le livre Le mariage idéal, le docteur Van de Velde dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec Ellis et que selon lui, les zones érogènes se limitent vraiment au pourtour des orifices. Donc, on parle des alentours du vagin, de l'anus, de la bouche, des oreilles, mais aussi du nez et de l'orbite de l'œil. Et aujourd'hui? Selon une étude de 2013, les femmes rapportent ressentir une plus grande sensibilité que les hommes lorsque leurs zones érogènes sont stimulées. Mais, contrairement à l'idée reçue, les hommes rapportent avoir tout autant de zones érogènes que les femmes. Et oui, le corps des hommes a beaucoup de potentiel. Tout ne se limite pas au pénis. Maintenant, est-ce que les zones érogènes, ça se développe ou est-ce qu'on est avec? Le fait est qu'on comprend mal actuellement comment et pourquoi une zone érogène est érogène. Selon les études, ce serait possiblement une question de neuroanatomie et une question d'apprentissage. Donc, ce serait lié au fait que certaines zones du corps sont très innervées, elles ont beaucoup de capteurs de sensations et qu'elles ont une forte capacité d'éveil du cerveau. Mais ce potentiel-là de sensibilité serait aussi lié à notre histoire de vie personnelle, à comment notre corps a été manipulé, exploré par nous ou par nos partenaires. Je pense aussi qu'il y a une question de psychologie. Je pense que si on te dit qu'une partie de ton corps peut te procurer beaucoup de plaisir, si tu y crois, cette idée-là va t'exciter, ça va créer une anticipation et quand on va te toucher à cet endroit-là, ça va probablement générer une réaction sexuelle. Faut pas sous-estimer le pouvoir de la suggestion. Ah oui, vous savez quelle zone érogène est vraiment nice? La peau. C'est la plus étendue de nos surfaces sensorielles. C'est aussi la plus riche en récepteurs, 1 500 000 au total. Donc, en considérant ça, on peut envisager comme Ellis que dans le fond, tout le corps est une grosse zone érogène, y compris le petit doigt.